Bonjour Scorpion, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois de décembre. Comment vous allez pouvoir conclure cette année. Laissez derrière ce dont vous ne voulez plus. Amenez tout ce dont vous avez envie, besoin et qui vous fait vibrer dans la nouvelle année. On va aller voir. On vous mettra au centre de ce tirage, Scorpion. Et puis, on fera différents domaines. Les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. Il y aura une extension à ce tirage, donc si le tirage général vous parle, c'est que nous sommes bien connectés et il y a certainement des éléments dans l'extension qui vaudront la peine parce qu'elles sauront vous guider au mieux, dis donc, dans les énergies de ce mois de décembre. Je vais arrêter de parler parce que les cartes ont envie. Donc vous arrivez avec le 2 d'épée et le 5 de coupe. Le pape dans les amis. Le 8 de coupe dans les amours. Ah, l'étoile. C'est drôle, l'étoile dans les ennuis, parce que c'est une des cartes les plus positives du tarot. J'ai hâte de voir ce qu'elle vient vous dire. Il y a quelque chose avec ce 2 d'épée. Le 5 de coupe, à l'envers, c'est une carte pour moi où on a vu des choses. Oh, on a vécu des déceptions et puis on sait aussi qu'il y a d'autres choses derrière. On sait aussi que après la pluie vient le beau temps, que après la tempête, le confort d'un temps bien plus calme. Comme vous voyez, cette carte à l'endroit, il est concentré sur ce qui s'est mal passé et il n'arrive pas à voir ces deux coupes qu'il y a encore derrière lui, tellement il est nostalgique de ce qui n'a pas été. Et à l'envers, pour moi, cette carte, il se retourne et il regarde. Et il regarde ces deux coupes et on a le sentiment, Scorpion, qu'il y a quelque chose. Alors, vous avez fait le... Je ne sais pas si vous avez fait le deuil de ce qui ne s'est pas forcément bien déroulé dans vos mois précédents, mais en tout cas, vous êtes à un stade maintenant où vous êtes prêt à regarder devant. Et avec ce 2 d'épée, il y a vraiment le moment où on prend son temps. J'aime bien cette carte parce que on ferme les yeux, on n'écoute plus tout ce qu'il y a autour, on se concentre sur ce qu'il y a à l'intérieur, nos objectifs, plus ce qu'on est... Parce qu'on est quand même ouvert à l'extérieur, ce qui arrive vers nous, et on a besoin justement de cette calme. Pour moi, c'est une carte vraiment méditative, contemplative de choix, et de choix qui vont vraiment purement avec votre raison. Avec la raison, avec ce qui est juste, ce qui est honnête, ce qui est droit, ce qui est sincère, et puis surtout ce qui va vous faire avancer vous vers votre objectif. Mais on voit bien que vous êtes en train de faire le vide pour pouvoir voir non seulement les meilleures options, mais celles vraiment qui vont dans la direction que vous avez choisie. Et ça, c'est une fort belle énergie. Je vais y arriver. Dans le pape, vous avez beaucoup d'arcades majeures. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, la moitié. Le pape, l'étoile. L'ermite à l'envers et la roue de fortune. Dans les amis, avec ce pape, il y a des gens qui veulent faire les choses bien comme il faut. Si vous avez besoin de soutien, ils seront là. C'est très formel. On s'engage. Je suis là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? De quoi as-tu besoin? Le pape, c'est vraiment la personne qui est dans le soutien, qui est aussi dans la connaissance. Donc, tournez-vous vers vos amis et puisez... j'ai presque envie de dire dans leur savoir, ce qui peut vous aider avec ce 2 d'épée à vraiment faire les... Alors j'ai envie de dire à prendre le temps, mais surtout à vraiment faire les bons choix. Et c'est pas forcément parce que vous allez suivre ce qu'ils vont vous dire, mais c'est parce qu'ils ont des informations qui peuvent vous permettre d'avoir un esprit plus clair. Il y a quelque chose de très rigoureux chez le pape, mais avant tout, c'est les valeurs. Et vos amis vous connaissent pour tout ce que vous leur amenez, mais aussi comme un package, comme un ensemble de valeurs. Et on a le sentiment qu'ils peuvent venir faire miroiter des valeurs, j'ai presque envie de dire des origines, qui vont vous apporter à vous des informations qui sont en ce moment très utiles. Très utiles. Très aussi précisément, et pour certains d'entre vous, vous avez des amis qui se marient ou qui décident de se marier. Le pape, c'est le mariage. C'est formaliser les unions, qui se paxent, qui s'engagent dans des choses qui vont durer très 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 longtemps et ils veulent que vous fassiez partie de ça.
Il y a quelque chose de très honorable chez le pape, mais il y a aussi une profonde responsabilité et on a le sentiment que c'est autant eux envers vous que vous envers eux. Il y a quelque chose qui se... On a presque l'impression qu'il y a quelque chose qui vraiment se signe, un accord entre vous. On est bien d'accord là-dessus, oui. C'est pour la vie, comme si vous remettiez les pendules à l'heure. Au niveau des amours, on a ce 8 de coupe. Alors que vous soyez en couple ou que ce soit quelqu'un qui rentre dans votre vie, cette personne, elle ne sait pas si elle veut être là ou si elle veut faire une pause. Le 8 de coupe, il y a toujours un moment, alors ça ne veut pas dire une séparation forcée, hein. Excusez-moi Scorpion, mais ça veut dire avoir besoin de sentimentalement, de romantiquement et d'émotionnellement sortir du jeu. Peut-être parce que votre personne voit qu'il y a quelque chose qui vous... qui est dans votre esprit et que cette chose, c'est très très important. Et on a presque l'impression que... voyant les décisions que vous avez à prendre et voyant la paix d'esprit dont vous avez besoin, votre personne se met en retrait avec ce 8 de coupe. Alors comme je dis, ça ne veut pas du tout dire que c'est une séparation, ça veut dire qu'il y aura peut-être un moment, que vous ressentirez peut-être un moment de flottement, alors que c'est l'autre personne qui voit que vous êtes quelque part occupé, que vous essayez de voir les choses d'un côté positif aussi, tout en sachant, il y a quelque chose chez vous qui a besoin, on voit que vous avez besoin de trancher d'une façon évidente, d'avoir certaines certitudes, et je pense que votre compagnon de vie, en ce mois de décembre, Scorpion, se rend bien compte que quoi qu'il fasse, il peut juste vous présenter ce qu'il est, ce qu'il a, et que même ça suffira pas parce que c'est à vous de décider. Donc je pense, on éclaircira cette carte, mais je pense que si vous avez vécu des complexitudes, des complexités amoureuses avec votre compagnon, pour certains, ce sera le moment de faire un break, parce qu'il y a des choses qui pour vous sont décevantes, pour l'autre sont complexes ou incomprises. Et chacun a besoin d'un moment, j'ai envie de dire, de réflexion. Mais on a le sentiment que, pour l'un comme pour l'autre, c'est pour chercher différentes choses. Différentes choses. Si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, il y a l'idée que parce que vous dégagez, vous, et cette envie de justement d'être sûr, vous pouvez faire, j'ai presque envie de dire, faire peur à l'autre quelque part. Parce que quand on a les yeux aussi brillants et qu'on est plein d'envie, qu'on a envie d'avoir des certitudes et justement de faire des choix, ça peut être... Faites attention parce que si vous sortez d'une relation et que vous rencontrez quelqu'un d'autre, c'est très spécifique pour certains scorpions, mais vous pouvez donner l'impression ou vous pouvez vous-même vous jeter dans quelque chose, ça s'appelle une relation pansement, et c'est pas forcément très bon pour l'autre personne. Parce que vous voyez qu'il y a du nouveau qui peut arriver, et pour vous, c'est très, 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 très important. Vous pouvez sauter des étapes, ou alors vous voulez de suite officialiser les choses, et l'autre, ça peut lui faire penser « Oula, ça va un peu trop vite ». Ça va un peu trop vite. C'est très spécifique et c'est vraiment pas pour tous, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une connexion qui, en ce moment, est passée au crible pour vous, Scorpion. Et je pense que parce que c'est votre façon de voir les choses, votre autre se retire de ça. Un peu comme si il avait tout donné avec ce 8 de coupe, que quelque part, il n'a pas réussi, il ou elle, n'a pas réussi à vous satisfaire au niveau des certitudes et qui se dit, bon bah là, je peux pas faire grand-chose, je laisse faire. Je laisse faire. Alors je pense que pour vous, c'est, ne prenez pas ça comme une mauvaise chose, prenez-le justement comme un moment de respiration, je fais le vide, je regarde ce qui est bon pour moi. On a l'étoile, et l'étoile c'est fait de plein d'espoir, et c'est drôle que ça soit dans les ennuis, parce que pour moi c'est une carte qui positive tout le jeu,
qu'elle soit dans le positif ou le négatif, mais c'est étonnant de la voir là parce qu'on a l'impression que vous êtes peut-être trop dans votre tête et souvent cette carte, elle me dit aussi à moi dans une position négative entre guillemets qu'il faut quand même être actif et qu'il faut quand même décider de certaines choses pour que ensuite l'univers qui vous protège et qui est là pour vous donner ce que vous méritez et ce dont vous avez besoin réussisse à trouver exactement la bonne chose à vous donner. Si vous êtes quelque part trop indécis par rapport à vos choix, ou s'il y a toujours des choses qui viennent troubler votre moment de décision, vous n'allez pas forcément vous mettre, vous, dans de bonnes conditions pour recevoir ce que l'étoile est là pour. L'étoile, c'est le vœu exaucé, ce que l'étoile devrait exaucer pour vous. Donc, pour vous, il y a un juste milieu à trouver entre la réflexion, effectivement, plus ou moins inactive, je vais dire, de ce 2 d'épée, où effectivement vous devez voir les bonnes choses, vous devez prendre le temps de sous-peser les tenants, les aboutissants, etc. Et puis le moment où vous êtes juste en réception des choses et où il va peut-être manquer un peu d'allant. C'est pas forcément la prise de décision, je pense que vous avez besoin d'avoir maintenant, mais vous avez quand même toujours besoin d'être actif et réactif à ce qui se passe autour de vous. Parce qu'avec ce valet de denier à l'envers, dans l'environnement, il y a des choses qui peuvent être impromptues, qui peuvent être inattendues, qui vont venir vous sauter dessus, et il faut pas que vous, pour autant que vous soyez complètement distrait de ce que vous avez en tête, qui a l'air d'être une guérison, une nouvelle connexion, quelque chose qui vous intéresse vraiment et que vous devez voir pour ce que c'est, avec le bon, avec le mauvais, et justement avoir la capacité de faire de voir ce qui est le mieux pour vous et pour les gens autour de vous. Et si vous êtes quelque part trop dans la contemplation, je pense que les choses extérieures, les surprises, les projets qui se retardent, les choses, ça peut venir vous... J'arrive plus. Donc, restez quand même, tout en prenant votre temps, restez dans l'action. Scorpion, restez dans l'action, sinon vous n'aurez pas assez d'énergie pour envoyer la balle quand ce valet de denier à l'envers la perdra. Dans le travail, on a l'ermite à l'envers. Alors l'ermite à l'envers, c'est une solitude pour moi qui est subie ou forcée. Professionnellement, vous pouvez avoir l'impression d'être un peu en solo, à faire des recherches, à vous demander... l'ermite, il y a un moment où dans sa quête, c'est la recherche d'informations tout simplement, mais c'est la recherche d'une nouvelle dynamique, c'est la recherche... et il y a un moment où il faut qu'il expose ce qu'il a trouvé à l'extérieur, et quand cette carte est à l'envers, j'ai l'impression que ou c'est vous qui décidez de rester dans le placard et de pas donner au monde, alors c'est peut-être que c'est pour l'instant pour vous pas le moment, avec ce 2 d'épée, c'est peut-être aussi qu'on ne vous donne pas la chance d'exposer ce que vous avez trouvé, que ce soit un nouveau travail, des nouvelles idées, que ce soit que vous ayez des informations et qu'on n'arrive pas à trouver le bon moment pour que vous puissiez les donner. Il y a quelque chose de très... là, pour le coup, j'ai reclus qui me vient en tête, mais professionnellement, on a le sentiment que... Et je sais pas si c'est... Je pense que c'est juste ce mois-ci, il y a quelque chose comme un cul-de-sac. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez déjà acquises et qu'on ne vous laisse pas développer. Ou alors, il y a beaucoup de choses que vous avez déjà acquises et vous ne trouvez pas encore le courage de faire en sorte que ça profite professionnellement au reste de votre environnement. Avec la roue de fortune, dans la famille... Il y a des aléas, il y a des choses qui se passent. Là, vous avez l'esprit clair. Là, vous gardez l'esprit au beau fixe. Effectivement, ça a pu chambouler votre dynamique familiale, ce qui est en train de se passer, ce qui va continuer à se passer, mais vous avez la force et la résilience vraiment de vous dire ce que je peux contrôler, je le contrôle. Et voilà pourquoi je fais ce vide en moi. Le reste, ça ira. C'est pas pire, ça va fonctionner quand même. On a la force, en tant que famille, de surfer la vague. Pour moi, c'est cette carte de la roue de fortune. Il y a peut-être dans votre entourage familial aussi des gens qui se retrouvent à faire toujours les mêmes choses, à se remettre toujours dans les mêmes situations. Mais là, pour le coup, vous avez
la capacité d'entendre ce qu'ils disent et de dire « ben moi je ferai ça », de guider au mieux avec ce 2 d'épée. Il y a quelque chose de très intellectuel et de très... je réfléchis énormément presque avant de ressentir, mais je sais que je vais ressentir à nouveau et je vais ressentir de manière forte. Je vais avoir envie de m'intéresser à quelque chose, de me connecter à quelque chose d'un point de vue émotionnel d'une manière forte. Mais là, on voit que vous êtes dans la contemplation. Bon, ben dites-moi, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à revenir dessus, parce que les informations sont toujours différentes au fur et à mesure que vos énergies évoluent pendant le mois. Si ça vous a parlé, on se retrouve dans l'extension, vous trouverez le lien juste en dessous, Scorpion. Sinon, je vous souhaite un très beau mois de décembre, passez de très belles fêtes, et à bientôt. Merci, au revoir.